Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mercredi 18 février 2015 et l'actualité Microsoft semble avoir trouvé un certain retour à la normale. My Modern UI TV number 5, et oui déjà, c'est de suite. L'application de montage vidéo sur Xbox One, appelée Upload Studio, vient de subir une importante mise à jour qui répond aux requêtes de nombreux utilisateurs de la console. Upload Studio est désormais plus clair, plus flexible et permet de nouvelles choses. Il est désormais possible de faire des montages qui durent 30 minutes avec 15 morceaux de vidéo différents au maximum, que ce soit des transitions, des splash screens, des modèles, des titres, des vidéos Kinect, des extraits de jeux, des intros, de la voix ou encore du texte. Une bonne mise à jour de 253 mégaoctets pour cette application utilisée par de nombreuses personnes. À chaque mise à jour majeure sur Windows Phone, nous avons toujours le droit à des petites nouveautés au niveau des tuiles, sur son écran d'accueil. La mise à jour de Windows 10 for Phone n'échappe pas à la règle en proposant, en plus des nouveaux éléments de personnalisation du fond d'écran, de nouvelles tailles de tuiles, comme on vous le disait dans un précédent numéro. Rappelons les tailles, maintenant on a le droit à une grande tuile carrée, qui représente 2 tuiles moyennes par 2, ainsi qu'une tuile verticale, soit 2 tuiles moyennes les unes en dessous des autres. Gabriel Hall, responsable du programme Insider chez Microsoft, a tweeté que Microsoft est encore occupé à l'expérimentation de ces nouvelles options de tuiles. Il n'est pas encore certain que Microsoft conservera la double tuile verticale par exemple. Gabriel Hall précise qu'ils attendent des retours. En tout cas, une chose est sûre, il y aura au minimum une nouvelle taille de tuile pour Windows 10 for Phone. Microsoft est très ouvert, voire trop, et j'avoue ne pas comprendre leur stratégie. Au programme de cette actualité, Microsoft a annoncé la compatibilité d'Office sur iPhone et iPad avec iCloud, le service de stockage dans le nuage d'Apple. Une stratégie étonnante car Microsoft aurait pu, avec Office, promouvoir ses offres OneDrive et Office 365. Cependant, Microsoft a depuis quelques mois commencé l'ouverture d'Office avec des stockages dans le cloud concurrent, comme Dropbox, avec qui il y a eu un accord en novembre 2014. Rappelons aussi que l'abonnement Office 365 n'est plus obligatoire pour utiliser des options d'édition basiques de Word, Excel et PowerPoint. Une stratégie étonnante dont on ne voit pas très bien le but pour le moment. Sinon, en dehors du support d'iCloud, l'application inclut également dans sa mise à jour des corrections de bugs. Windows 10 sera compatible avec de nouveaux dispositifs de sécurité. Microsoft a en effet annoncé avoir rejoint l'alliance FIDO pour Fast Identity Online et travaille actuellement sur l'implémentation de la norme FIDO 2.0 au sein de Windows 10. FIDO est un framework qui propose une authentification sans saisie de mot de passe. Il se dit plus sécurisé et compatible avec la connexion à des services en ligne. FIDO peut être utilisé avec certains appareils de lecture d'empreintes digitales, de reconnaissance vocale ou encore de reconnaissance de l'iris. La norme FIDO est déjà utilisée chez PayPal, Salesforce, Critics ou encore Box. Mais il existe déjà des produits Microsoft compatibles avec la norme FIDO, comme Office 365 Exchange Online par exemple. Pour conclure, Microsoft explique que les testeurs peuvent déjà s'en servir dans la Technical Preview de Windows 10, en précisant toutefois que le standard n'est pas finalisé. Microsoft indique qu'une fois fait, ils s'occuperont de l'intégration de cette méthode d'authentification sur les comptes Microsoft. Les applications sur Xbox, ça existe déjà depuis un moment, que ce soit sur 360 ou One. Mais Microsoft avait laissé entendre avec Windows 10 et le store unifié que n'importe quel développeur pourrait proposer des applications sur le store de la Xbox One. Selon des personnes proches de Microsoft, la société serait prête à accueillir des applications sur son store dès la fin de l'année. Il est également dit que Microsoft dévoilerait plus en détail ses plans lors de la conférence développeurs, à savoir la Build qui aura lieu en avril. Toujours selon la rumeur, le kit de développement pour ces applications sur Xbox One sortira en mai afin que les développeurs préparent leurs applications universelles cet été, aussi bien pour Windows PC, Windows for Phone que de la Xbox One. On apprend également que les développeurs pourront faire comme sur le store Windows, des accès bêta auprès de certains utilisateurs. On note également que les applications pourraient fonctionner totalement en arrière-plan, sans aucune interruption, même en jeu. Pratique pour les applications de musique par exemple.
Pour finir, le rythme de validation sur le Xbox One Store sera identique à celui sur les stores Windows désormais, afin que les développeurs puissent suivre rapidement leurs applications en matière de mise à jour. Bref, Windows 10 s'annonce toujours très bon. Jour après jour, nous n'avons qu'une hâte, la voir sur tous nos écrans. On ne sait pas très bien pourquoi, mais nous savons que c'est pourtant bien le cas. Microsoft vous offre en effet 100 Go de stockage OneDrive sans trop de raison pendant 2 ans, et le tout en cliquant sur un simple lien. Pratique, efficace, gentil et généreux. Joyeux Noël en retard. Si vous souhaitez le lien, il se trouve dans la description de cette vidéo. Microsoft a récemment fait une mise à jour pour PowerPoint 2013 avec comme objectif l'amélioration de sa stabilité. Mais il semblerait que d'après de nombreux retours d'utilisateurs, qu'ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de lancer le logiciel après cette mise à jour. En bref, en attendant encore un correctif, si vous avez un souci avec le lancement de PowerPoint 2013, vous savez quelle mise à jour désinstaller. Petite note au passage, a priori, ça ne concerne que les versions Windows RT, mais on sait jamais. Microsoft arrête la prise en charge des salons. C'est ce qu'on apprend dans un mail envoyé hier soir par Microsoft qui indique la fin pour mars 2015. Toutefois, ce mail précise qu'on pourra continuer de visualiser nos albums photos, les calendriers et les notes de nos salons. Il prévoit en effet de modifier les salons en 2 étapes. Pour Windows Phone 8 et Windows Phone 8.1, on gardera donc la possibilité d'afficher les salons existants, ainsi que leur contenu comme je le disais précédemment. En revanche, on ne pourra plus en créer ni adhérer à des salons existants ou même en modifier les autorisations. On ne pourra également plus utiliser les conversations dans ce salon. Logique car elles passaient encore via le réseau MSN qui va donc totalement disparaître à la suite de cette suppression. Pour Windows 10 Technical Preview, les salons ne sont déjà plus de la partie, mais Microsoft a préparé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour nous aider à rester en relation avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Comme pour le reste, sur Windows 10 Technical Preview, on peut tout de même, malgré l'absence des salons, accéder à nos albums photos, calendriers et notes partagées via les applications dédiées. Bref, une disparition bien triste de ce hub que j'aimais personnellement, mais compréhensible car cette fonctionnalité était tout de même très limitée. Elle n'avait d'intérêt que si les membres de votre salon possédaient également un Windows Phone. C'est la fin de ce 5e numéro, mais on revient demain, promis. Et vous savez quoi? On ne change pas le rituel, et oui, car si vous souhaitez, comme d'habitude, retrouver le reste de l'actualité Microsoft, minute par minute, voici toujours les quelques sites références. Et si vous souhaitez retrouver l'essentiel de l'actualité sous forme de débat, rendez-vous sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel, dont le numéro enregistré d'hier soir devrait être en ligne prochainement en replay. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'actualité, si elle le veut bien, de Microsoft et de ses produits. Passez une très bonne journée et à demain.